Bienvenue dans notre incroyable session matinale dédiée aux témoignages inspirants avec Kanguka. Ici, la spiritualité, la méditation et la connexion avec le divin se rencontrent dans un espace vibrant et accueillant. Cet endroit a été spécialement conçu pour nous rassembler, partager des histoires puissantes et découvrir les prières Kanguka qui ont le pouvoir de renforcer votre foi et de transformer votre parcours spirituel. Le témoignage est une opportunité unique de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. En partageant nos expériences et les bénédictions que nous avons reçues, nous avons la chance de fortifier la foi de nos frères et sœurs et de révéler la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce moment de communion est une aventure spirituelle palpitante où chaque récit est une porte ouverte sur la manifestation de la puissance divine. Nous vous invitons à vous laisser emporter par l'énergie de ces témoignages, à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu et à vous laisser fortifier dans votre engagement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires, car chaque mot peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et préparez-vous à être touché par la bienveillance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans un instant, vous écouterez des témoignages édifiants qui vous toucheront profondément. Soyez prêts à recevoir cette merveilleuse expérience. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leurs témoignages. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kanguka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Seigneur, j'ai touché mon cœur, guéri chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonjour frères et sœurs, je suis une jeune Gabonaise. Je viens d'abord m'excuser auprès de Dieu, demander pardon parce que j'ai dû retoucher mon témoignage. Je demande pardon à Dieu. Aujourd'hui, j'ai été guéri. J'ai été guéri du VIH/SIDA. J'ai été déclaré zéro négatif. Je suis allé à l'hôpital. J'ai fait les examens de sang. En écoutant la prière du 26 juin, le 26 juin, j'ai été déclaré zéro négatif. Si j'ai dirais pour faire mon témoignage, c'est parce que j'avais encore les symptômes. J'avais encore les symptômes en moi, donc j'avais peur de témoigner. Mais je vous assure que dans Kanguka, il y a Dieu. Dans Kanguka, il y a Dieu depuis que j'ai été guéri. J'écoute tous les jours les témoignages. Tous les jours, j'écoute les témoignages. Je viens ici vous présenter mon témoignage et dire merci à Dieu pour la guérison. Merci. Merci parce qu'il ne m'a pas abandonné. Merci parce qu'il est toujours là avec moi. C'était ça mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Shalom, shalom. Je suis une Camerounaise en Afrique du Sud. Je viens témoigner la puissance et les merveilles de Dieu dans ma vie. Dieu me restaure, c'est ce que je suis en train de voir. J'ai découvert Kanguka par une grande sœur. Je sortais de l'hôpital où j'étais allée rencontrer mon gynécologue qui disait que les résultats radiologiques de mes examens présentaient que j'avais une tumeur à l'ovaire et que cette tumeur avait le cancer. Elle m'a fait télécharger Kanguka. J'ai commencé à écouter les émissions. Je vais donc aller me faire soigner avec le rapport médical du médecin qui présentait que la masse s'était propagée dans l'abdomen.
La première visite médicale avec le gynéco en Afrique du Sud était un peu désespérante. Le médecin m'a envoyé chez un autre spécialiste, celui qui s'occupe du côlon, parce qu'on avait trouvé que la masse était vraiment propagée. La rencontre avec le spécialiste du côlon était catastrophique. Il me définissait tous les risques associés à mon opération, dans le sens de la pire manière même. Je suis rentrée ce jour-là à la maison. J'ai appelé mon frère et ma soeur. Je leur ai expliqué la situation. La réponse de mon frère, il m'a seulement dit « Tu crois en Dieu, on va intensifier les prières ». Je continuais d'écouter Kanguka. J'écoutais les témoignages surtout. Et quand on parlait que quelqu'un est guéri du cancer, même si c'était dans n'importe quelle partie du corps, je répondais toujours « Je reçois ». Et quand il y avait prière, le pasteur Ndikumana disait « Il y a une femme qui souffre du cancer, elle est guérie ». Je disais seulement « C'est moi, je reçois, Amen, Amen ». Je ne voulais même pas penser que c'était peut-être dans une autre partie du corps, même si c'était dans quelle partie du corps, je disais seulement que Amen, je reçois. Le 11 novembre, je suis partie à l'hôpital. On m'a fait un examen. Quand on m'a fait un examen, c'était pour vérifier à quel stade le cancer se trouvait. 2 jours après, les premiers résultats provisoires sont sortis. Le médecin qui a analysé les tissus est surpris. Il constate qu'il n'y a pas de traces, il n'y a pas de cancer. Mais il dit qu'il va continuer à approfondir les examens. Une semaine après avoir approfondi les examens, les mêmes résultats se confirment. Il se dit il faut encore faire 2 examens approfondis. On va faire 2 examens. 2 jours après, tout se confirme. Pas de cancer. Oh Jésus, oh Seigneur, pour moi c'était la plus grande victoire. Je bénissais l'Éternel. Je dis Seigneur, tu es merveilleux. Tu as entendu mes prières. Oh Seigneur, tu es magnifique. Je remercie le Seigneur pour sa présence dans ma vie. Je bénis le pasteur pour ses prières et ses enseignements très enrichissants. Vraiment mes frères, n'hésitez pas à mettre dans votre téléphone les enseignements du pasteur. Ça va vous amener à découvrir aussi la Bible de manière profonde. Je dis merci au pasteur et à son équipe aussi, sa brave équipe. Quand nous voyons les enseignements, je dis merci, merci, merci. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonjour frères et sœurs de la famille Kanguka. J'ai été déclarée séropositive le 1er février et j'ai attendu de faire un autre test le 13 octobre et j'ai été déclarée séronégative. Je remercie l'équipe Kanguka et tous ceux qui prient pour nous. Que Dieu donne la force, qu'il protège Christ Ndikumana et toute son équipe. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, peuple de Dieu. Mon nom c'est Oxy. Je réside au Gabon, précisément à Libreville. Je vais donner mon témoignage. En effet, je souffrais du cancer des os, que j'ai souffert de cette maladie. Cette maladie était tellement douloureuse, elle faisait tellement mal aux os. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas faire ceci, cela. Je suis allée d'hôpital en hôpital jusqu'à ce que je me suis retrouvée au centre de cancérologie de Libreville, qui d'abord me révèle qu'il s'agit bien du cancer des os. Ça m'a vraiment choquée, j'ai pas pu supporter. Je suis rentrée dans la dépression, j'ai maigri, j'ai perdu espoir. Et là, j'étais là, j'allais à l'hôpital de temps en temps. Et mon médecin m'a dit que je ne pouvais pas faire la chimio
que je devais passer par un traitement oral, à voix orale. J'ai dit ok, j'ai pris ce traitement. Et ce traitement, il fallait le prendre pendant 2 semaines. Et après, on vous donner une pause d'1 semaine pour que le médicament entre bien dans le corps et on vous donnait la 2e dose qui aujourd'hui m'a paralysé les pieds. Ma grand-mère, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Donc, elle priait tout le temps, elle a téléchargé Kangoka, elle priait tout le temps pour moi parce que c'était elle qui me gardait à l'hôpital aussi. Elle passait son temps à prier. Et moi, ça me disait rien. La prière ne me disait rien. Tellement j'étais découragée, la prière ne me disait rien. C'est comme ça, un jour, ma mère est venue me retrouver sur Libreville pour prendre soin de moi. Et à chaque fois, elle me parlait de Dieu. Elle me parlait de Kangoka. Et moi, ça me fatiguait. Bon, pour moi, elle me fatiguait, quoi. Elle me fatiguait quand elle parlait de ça. Ça me rendait un peu nerveuse. Je me disais, bon, et tout, si Dieu, et tout. Bon, en fait, j'étais découragée. J'avais vraiment perdu la foi. Un jour, elle est venue, elle m'a mis en contact avec l'homme de Dieu, le Kangoka. Et c'est ce lundi, aujourd'hui nous sommes vendredi, c'est ce lundi qu'elle m'a mis en contact avec l'homme de Dieu. Je me suis entretenue avec l'homme de Dieu lundi, mardi et mercredi. Je l'ai tout expliqué. Entre-temps, j'avais rendez-vous le lendemain, donc jeudi, on a prié et tout. Le jeudi, quand je vais à l'hôpital, donc hier, je vais voir mon médecin parce que j'avais rendez-vous. Et voilà, quand j'arrive, le médecin me dit, tout va bien madame, tout va bien pour vous. On a pu stabiliser votre maladie, vous n'avez plus rien. Et il n'y a rien à signaler. Je dis waouh, je dis bon, ok. J'ai sauté déjà, j'ai dit merci Seigneur, tu es Dieu Seigneur. Ces personnes qui témoignent sur Kangoka n'inventent pas, ne font pas de sketch, c'est la vérité. Dieu est réel, il vit, il est réel, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis très contente, juste en 3 jours, je me suis entretenue avec le personnel de Kangoka. Regardez-moi, je suis là, en joie. Le Seigneur est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Je remercie aussi beaucoup ma maman. C'est elle qui m'a tiré dans Kangoka. Et toutes ces personnes qui ont encore des doutes, qui ont perdu la foi. Laissez-moi vous dire que la solution, c'est Jésus. Jésus de Nazareth. Il est là pour nous. Shalom. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonjour, je suis une jeune dame qui vit en France. C'est une sœur à moi qui m'a montré Kangoka. Et chaque fois j'écoutais. Après un moment, j'ai arrêté d'écouter. Après, j'ai commencé à écouter encore. Et au mois de septembre, j'ai écouté Kangoka. J'avais des choses qui entraient par mes narines. Et chaque fois, si je dors, ça vient, ça entre dans mes narines, ça part dans ma tête, ça part dans tout mon corps et mon corps commence à me faire mal. Dans ce jour-là, j'ai écouté Kangoka parce que chaque fois je lui disais « Ah, j'ai écouté Kangoka là, mais il y a quelque chose qui s'est passé. » Elle me dit « Il faut réécouter. » Dans ce jour-là, j'ai écouté la première fois. J'ai commencé à aboyer comme un chien. Je croyais qu'il y avait un chien autour de moi, mais il n'y avait pas de chien. Mais c'est moi qui aboyais. Après, j'ai remis encore Kangoka. J'ai commencé à ramper dans la maison comme un serpent. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah, après, j'ai encore remis Kangoka. Après, maintenant, quand j'ai remis, j'ai commencé à tousser, sortir des crachats, après des trucs dégoulinaient de mes narines.
je comprenais rien. J'ai dit, mais c'est... Donc, ça veut dire que les témoignages que j'écoute souvent là, c'est vrai alors. Et après ça, maintenant, j'ai remis encore Kanguka. Quand j'ai remis Kanguka, c'est comme si j'ai eu un vertige, je suis tombée en arrière. Une ombre est sortie de mon corps comme ça. Quelque chose est sorti de mon corps et j'ai vu ça debout comme ça devant moi. J'ai dit, hey, mais ça c'est quoi? J'ai eu peur j'ai eu peur. Et puis une voix m'a dit, prie, prie, prie. Après j'ai commencé à dire, mon corps c'est le temple du Saint-Esprit. Mon corps c'est le temple du Saint-Esprit. Et cette ombre-là a disparu. Chaque nuit, il y avait un serpent qui me visitait. C'est-à-dire, toutes les nuits, je ne dormais pas. Le serpent là, quand ça vient, ça entre dans mon matelas. Je sens comment quelque chose rampe dans mon matelas. Et ce jour-là, dans le voice, l'homme de Dieu a dit, il y a une maison qui est hantée. Il y a une maison qui est hantée. Pendant que j'écoutais Kanguka, mon Dieu, j'ai vu un serpent sortir de sous mon lit. Ça fait... Je peux pas comprendre le phénomène. Ça fait comme si je rêve, comme si je suis hypnotisée. Un gros serpent noir est sorti de sous mon lit. Gros serpent noir sorti sous mon lit comme ça. Après ça partait, je continuais à prier avec quand il dit délivre ma maison, délivre ma maison, délivre ma... Le serpent là sort comme ça arrivait à la porte. Après ça s'est retourné, ça a ouvert la bouche comme ça là. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans mon corps, dans ma maison et tout? Après, j'ai bissé Kanguka ce jour-là 6 fois. Après, j'ai commencé à faire... J'ai dit, que mais c'est quoi ça? Donc, vraiment, merci, homme de Dieu, merci à l'équipe Kanguka. J'ai été délivrée. Ces choses qui entraient par mes narines, chaque fois ça entre par mes narines, ça rentre plus. Maintenant, je dors bien. Mon lit ne fait plus grrr, grrr, parce que quand le serpent là venait, le lit tremblait, hein, le lit tremble. Après, quand ça entre dans mon lit, ça me tire dans le... comme si mon lit m'aspire. Et puis ce jour-là, je dors bien. Je remercie le bon Dieu. Merci à l'équipe. Que Dieu vous bénisse. Merci. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Bonjour, bonjour. Je viens pour rendre mon témoignage. Je suis Kanguka à l'intermédiaire d'une belle-sœur. Ma belle-sœur m'a envoyé ces audios de Kanguka. Chaque fois que je écoutais ça, j'ai effacé. À peine je voyais, j'effaçais, je ne comprenais pas ce que c'était, ça ne m'intéressait pas du tout. Un jour, une voix m'a dit, mais écoute, quand même, elle se donne la peine de t'envoyer, essaye de voir ce que c'est. C'est pour cela que j'ai ouvert, j'ai écouté, j'ai vu que ça m'a plu et ça m'a intéressé. Depuis ce jour-là, je ne m'éloigne plus de Kanguka. J'écoute Kanguka tous les jours et je prie tous les jours, matin, soir. Donc, je remarquais un changement radical en moi. C'est vrai, quand on a connu Christ, les choses deviennent anciennes. Vraiment, tout ce que je faisais avant, je le fais plus. J'ai pris vraiment conscience du mal, j'ai pris conscience du péché, j'ai pris conscience, je ne me lamente plus, je réfléchis beaucoup avant de poser des actes. Et je sais distinguer le bien du mal. Mon témoignage est que depuis 2014, j'étais diabétique. Vous voyez, maintenant je dis ça au passé, j'étais diabétique. Alors, je me prenais l'insuline et depuis 2014. Et quand j'ai connu Kanguka, c'est en 2019-2020. Et j'ai commencé à Kanguka, j'ai remarqué un grand changement en moi. Je fréquente plus le lieu mondain, le lieu dit personne, le lieu boisson, d'alcool, je fréquente plus celui-là, j'ai vraiment un dégoût. Je suis chez moi, je reste chez moi et voilà. Et je prie beaucoup. Et j'ai entendu un jour un témoignage d'un monsieur qui était diabétique et qui était guéri. J'ai saisi la parole de connaissance. Et du coup,
j'ai pas eu de manifestation. Mais vous savez, quand on a fait un peu d'études, on a tellement de doutes. J'étais déjà guéri, mais je ne savais pas. Parce qu'il y a tout simplement ces doutes qui étaient en moi, mais je savais quand même que j'étais guéri. Mais j'avais encore ce doute-là, plané sur moi. Et il n'y a pas longtemps, je suis allé voir mon diabétologue. Il me consulte, et parce que je vérifie aussi ma glycémie. Et regarde mon appareil de glycémie, il me dit, mais c'est très bien, c'est très bien. Vous êtes comme tout le monde, c'est bien, vous faites vraiment attention. Il m'a félicité, moi je lui dis non, moi je dis, mais est-ce que vous pensez que cette maladie est guérissable? Il me dit, monsieur, c'est impossible, cette maladie n'est pas guérissable. Le diabète, lorsque vous l'avez pour toujours. Je dis non, c'est pas vrai ce que vous dites, parce que moi je pense que je suis guéri. Elle a rigolé, je dis moi c'est pas grave. Et moi j'ai les capteurs avec lesquels je vérifie ma glycémie. Depuis avril de cette année 2021, je ne me pique plus d'insuline. Et ma glycémie est restée toujours équilibrée. Mais mon médecin, mon diabétologue, ne savait pas que je me piquais plus. Quand elle a vu ça, elle m'a dit, mais c'est très bien, vous piquez bien. Mais je ne lui ai pas dit que je me piquais plus. Là, ça fait depuis avril, je ne me pique plus, mai, juin, mais je suis bien équilibré. Donc, je viens rendre ce témoignage parce que déjà, la transformation que j'ai dans ma vie, donc je réfléchis beaucoup, donc je ne fais plus des choses instantanément. Tout ce que je fais, j'essaie de comparer, de justifier avec la parole de Dieu. Et si ce n'est pas conforme, j'évite. Voilà, c'est grand changement. Je suis plus colérique, je réfléchis beaucoup, je me lamente plus, je me plains plus, je prie tous les jours et j'accepte tout. Et là où je vous dis, j'accepte tout, j'ai plein de difficultés. Mais ça ne me dit plus rien. Je dis le jour où lui-même voudra intervenir, il interviendra. Voilà pourquoi je témoigne, parce que je ne suis plus diabétique. Je témoigne de cela, je témoigne de la grandeur de Dieu. Il est vraiment merveilleux, parce que je ne me pique plus, je n'utilise plus l'insuline, et je suis totalement équilibré. Je mange comme tout le monde, mais je suis très bien, sans insuline. Et je remercie mon Dieu de m'avoir guéri de cette horrible maladie qui me condamnait à me piquer l'insuline toute ma vie. Mais là, il a défié les lois du médecin. Donc c'est lui, le médecin par excellence. Il opère, il ne laisse pas de cicatrices. J'ai témoigné. Merci. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et j'aimerais informer les nouveaux que tous ces gens qui viennent de témoigner, et c'est important de savoir que je ne les connais pas, je ne les ai jamais rencontrés. Tout ce que vous entendez toute la semaine, de lundi à samedi, je ne les connais pas, je ne les ai pas contactés, mais ils disent ce que Jésus a fait dans leur vie. Il est important que vous compreniez que s'il a fait ça pour eux, il peut faire ça pour vous. Ça me rappelle le cas où Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle. Les pharisiens essayaient de le convaincre pour qu'ils disent que Jésus est un pécheur. Mais si vous lisez dans Jean chapitre 9 verset 25, l'aveugle a répondu aux pharisiens en disant, s'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ça c'était un fait, c'était évident. Il dit, je ne connais même pas ce Jésus, mais j'étais aveugle, maintenant je vois. Ne me demandez pas de dire autre chose. Donc c'est important de comprendre que tous ces gens qui sont guéris, s'il y a le sida qui est guéri, s'il y a les délivrances, s'il y a les démons qui fuient, ce n'est pas moi qui le fuis, c'est démons fuient le nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. C'est pour ça qu'il faut avoir la foi et croire que si ces gens sont guéris et délivrés, toi aussi tu peux être guéri et délivré. J'insiste encore une fois en vous disant que vous ne devez pas attendre que je cite le nom de votre maladie. On ne guérit pas par parole de connaissance, mais on guérit par la foi. Même si tu ne sens pas la manifestation, il y a ceux qui sont déçus quand ils ne sentent pas quelque chose dans le corps. Il y a ceux qui ont la manifestation pendant la prière. D'autres ont la manifestation après la prière. D'autres ont la
la manifestation quelques jours après. Il y a ceux qui sont guéris instantanément, d'autres guérissent progressivement. Le Seigneur guérit comme il veut. Et la foi, va dans un endroit calme, là où il n'y a pas de distraction. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre, parce que le Seigneur va te visiter. Et si tu as la foi, tu verras la main du Seigneur. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Père éternel, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci pour les gens qui sentent déjà la manifestation. Merci pour les délivrances. Merci pour tous ces témoignages que nous venons d'écouter. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Il y a des papas et des mamans, des jeunes qui sont en train de prier. Nous sommes dans ta présence. Nous ne venons pas en nos noms, mais nous venons en ton nom, Jésus. Nous venons dans le nom puissant de Jésus. Nous venons parce que nous avons la foi. Merci pour la délivrance. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse tout le corps. Il y a la délivrance. Il y a des déchets sataniques. Au nom de Jésus, tu es délivré. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui a mis ses deux mains sur la tête. Tu as un problème de dépression. Et au nom de Jésus, que cette dépression cesse à partir d'aujourd'hui. La dépression cesse. Au nom de Jésus, tu dépends des médicaments, mais tu vas dépendre de la puissante main droite triomphante de Je suis. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui est libérée. Il y a une femme qui était liée, tu étais lié. Au nom de Jésus, tout est bloqué dans ta vie. Tout ce que tu fais, le mariage, le travail, tout est bloqué. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Il y a une puissance qui te libère. Il y a des liens qui sont brisés. Maintenant même, au nom de Jésus, il y a un homme qui est délivré. Tu étais lié par l'esprit de pornographie dans ton téléphone, dans ton ordinateur. Il n'y a que des vidéos pornographiques. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Alléluia. Tu sens même la nausée. Au nom de Jésus, tu vas vider toutes ces vidéos. Tu vas vider ton téléphone parce que le Seigneur t'a délivré. Le Seigneur veut t'utiliser. Il veut t'utiliser pour son royaume. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est lié par un esprit suicidaire. Chaque fois tu as envie de te suicider, tu veux prendre des médicaments pour te suicider, mais le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le bras gauche. Tu as des douleurs sur le bras gauche. Avant la fin de la prière, ces douleurs doivent disparaître au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du dos. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres, toi qui as des douleurs au niveau du dos, mets la main là où tu souffres, parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur libère. Et le Seigneur guérit au niveau du dos au nom de Jésus. Il y a une femme qui est par terre. Tu es tombé par terre. Tu es en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Que ces démons quittent ton corps au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci, 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 merci pour cet homme. Il y a un homme qui fait des affaires. Tes affaires sont bloquées. Tu sens la malédiction partout. Mais aujourd'hui, tu es renouvelé. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui vient de prier pour un enfant. Ça fait 11 ans. 11 ans que tu n'as jamais conçu. Mais bientôt tu vas concevoir. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans sans enfant. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Il y a deux couples qui vont concevoir bientôt. Dans l'un des couples, un homme est impuissant. Mais le Seigneur te libère de cette impuissance. Il y a un autre couple où un homme n'a pas de sperme. Au nom de Jésus, le Seigneur te donne du sperme et ta femme va concevoir. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent de douleur au niveau de l'oreille. Le Seigneur te guérit. Toi qui mets ta main sur le cou et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un œil qui ne voit pas. Il y a un œil qui ne voit pas. Mais à partir d'aujourd'hui, reçois la délivrance. Tu es guéri. Toi qui as des douleurs au niveau de l'estomac, tu as mis ta main sur l'estomac. Le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui est en train de pleurer. Tu es sur le lit. Tu pleures et tu sens la visitation. Le Seigneur te délivre. Il délivre ta famille. Il délivre tes enfants. Il y a quelqu'un qui souffre de l'AVC. Toi qui souffres de l'AVC et la foi au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui souffre de l'infection pulmonaire. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète. Ça fait plus de 10 ans que tu es diabétique. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une femme qui a déjà atteint la ménopause. On te dit que tu ne peux plus concevoir. Mais le Seigneur va te donner un enfant au nom puissant de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a deux personnes qui ont mangé du poison. Au nom de Jésus, vous allez vomir. L'un va vomir pendant la prière. L'autre va vomir après la prière. Mais le Seigneur vous libère. Vous êtes délivrés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du talon droit. Et la foi que tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces guérisons. Merci pour la délivrance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre ta
bouche. Dis quelque chose. Remercie le Seigneur pour ceux qui sont guéris. Remercie le Seigneur pour sa visitation. Parce qu'il y a une visitation, il y a une présence surnaturelle de Dieu au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre du pancréas. Tu es guéri. Un jeune qui a le virus du sida, VIH. Tu es guéri au nom de Jésus. Et la foi, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Merci Seigneur pour la puissance de ta prière, la puissance de ta main droite triomphante. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un tumeur au cerveau et le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Merci pour la personne qui a des maux de tête qui ne finissent jamais. Tous les jours tu as des maux de tête. Les médicaments ne répondent plus. C'est un lien satanique. Que son lien soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui as mis ta main sur le genou et la foi. Toi qui as mis ta main sur l'œil et la foi. Toi qui as mis ta main sur la bouche. Alléluia. Tu as mis ta main sur la bouche. Quelque chose te gêne. Quelque chose te fait mal sur la bouche. Le Seigneur te guérit. Toi qui as des boutons. Il y a une fille qui a beaucoup de boutons. Le Seigneur te guérit. Toi qui as des problèmes d'infection vaginale. Il y a une femme qui a un problème d'infection vaginale. Et la foi. Alléluia. Au nom de Jésus. Les intestins sont guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un, un homme maintenant, qui a un problème sur le dos. Garde ta main sur le dos. Un peu en haut à droite. Le Seigneur t'a visité. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Même si je ne cite pas ta maladie. Et la foi. Et la foi. Il y a une femme qui saigne. Tu saignes pendant des mois. Ça ne s'arrête pas. Mais aujourd'hui, ça va s'arrêter au nom puissant de Jésus. Alléluia. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à marcher. Tu es sur les béquilles. Je te demande de lâcher les béquilles et marcher par la foi. Et la foi, fais des pas au nom puissant de Jésus. Parce que la volonté de Dieu est pour que tu marches. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour sa mère qui est à l'hôpital. Ta mère qui est au coma. Ta mère va sortir vivante. Alléluia. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci, Seigneur, pour ceux qui ont senti la manifestation et ceux qui n'ont pas senti la manifestation. À toi seul la gloire, Seigneur, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Bonjour. Je suis ivoirienne vivant aux États-Unis. Je viens pour rendre mon témoignage, ça fait 11 ans. Aujourd'hui, j'ai été diagnostiquée des virus de VIH. Et j'ai marché partout pour chercher ma délivrance, je n'ai pas trouvé. Par la grâce de Dieu, un jour j'étais là, mon grand frère, il m'a envoyé Kanguka. J'écoute, j'ai aimé et mon grand frère écrit le nom pour m'envoyer. Comme je suis une alphabète, je suis pas là à l'école. Il a écrit, il m'a envoyé, comme ça j'ai copié et j'ai téléchargé depuis ce jour. J'écoute Kanguka. Un jour, mon grand frère me dit, tu n'es pas concentré sur Kanguka. Écoute, il faut te concentrer sur ça, tu vas gagner ta guérison là-bas. Et c'est comme ça que j'ai fait. Il m'a dit, prends tous les téléphones, les anciens téléphones que tu as, qui ont les YouTube, même si tu n'utilises plus, mets Kanguka dedans. Et tu te concentres. Une journée, tu vas voir. Et c'est comme ça que j'ai fait une journée. J'ai eu ma manifestation, diarrhée et les éclairs qui sortaient dans ma bouche. Et après ça, je suis allé faire mon test le 29 novembre. Le 29 novembre, le 7 décembre, mon médecin m'appelle de venir dans son clinique. Je viens dans son clinique le mercredi, le 8 décembre. Et le médecin me dit, mais nous, on est surpris. Depuis on fait tes analyses, là, on voit seulement que le virus dort. On voit seulement que le virus dort. Mais cette fois-ci, on voit que le virus, on ne peut pas le trouver. C'est 0,0000. Que vraiment, nous, on est surpris. On ne croit pas au miracle, mais on va te dire qu'il faut arrêter les médicaments. C'est négatif. Et moi, je dis dans mon cœur, je dis, moi, mon Dieu m'a visité. Moi, je ne prenais plus votre médicament là. Et c'est Kanguka, j'ai eu ma guérison. Donc, je viens pour laisser témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Entre-temps, je continue d'écouter Kanguka. Et en passant encore, le Seigneur m'a guéri de l'esprit de la fornication. J'aimais la fornication comme si c'est pas possible. Parce que, voilà, j'étais mariée, divorcée. Donc, j'étais dans ça. Par la grâce du Seigneur Jésus. Maintenant, la fornication, ça dit, ça m'énerve. Oui, tout. Tous mes anciens copains, quoi, je les ai tous chassés. Je dis, si j'ai encore un homme pour moi, si c'était, Dieu, Seigneur va m'envoyer cet homme-là. Mais fornication ne passera plus dans ma vie. Et quand je regarde ma vie d'avant, c'est dégoûtant devant moi. Donc je viens pour rendre mon témoignage. Et en passant, Seigneur m'a délivré encore de l'esprit des mensonges.
Je mentais beaucoup. Pour moi, je trouvais que c'était normal. Je me défendais alors que c'était pas normal. Et j'ai vu aussi qu'il y a eu changement sur ce côté-là. Et alors qu'avant, je voyais que c'était normal. Donc je viens pour rendre témoignage. Mon âme bénit Seigneur Jésus. Merci de m'avoir localisé à travers Kangoka. Et je dis merci à toute l'équipe de Kangoka. Je leur dis merci. Trouver un homme de Dieu comme Christ de nos jours, bien aimé, l'homme de Dieu. Et vraiment merci beaucoup. En passant encore, ma famille a été délivrée parce que j'ai envoyé Kangoka à presque toute ma famille. Et ma soeur m'a appelé pour me dire qu'elle a reçu sa délivrance, elle a fait diarrhée, elle a vomi. Merci, merci, merci. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, mes frères et sœurs en Christ. Je demande tout d'abord pardon au Seigneur de n'avoir pas pu témoigner depuis longtemps. Oyez, oyez, je suis en joie aujourd'hui pour dire encore les bienfaits du Seigneur. Oh oui, le Seigneur m'a guéri de plusieurs maux devant ma longue maladie du cancer de sein. Il m'a accompagné tout au long de cette maladie, en me réconfortant, me fortifiant devant mes périodes de chimio et de radiothérapie. Comme je disais, le Seigneur m'a guéri des hémorroïdes, du mal de dos, de douleurs de poitrine et que sais-je encore. Oh oui, un jour, je me suis levée, un matin, au mois de mai, et j'ai constaté qu'il y a une grosse boule dans mon sein gauche. Ce que je n'ai pas dit est que je suis infirmière et je connais tant que faire se peut la gravité de la situation. Immédiatement, je n'ai pas paniqué. J'ai appelé mon époux. Je lui ai demandé de palper pour avoir son avis. Il a été du même avis que moi. Sans plus attendre, je n'ai pas demandé à voir mon médecin traitant. Vous savez comment les délais des rendez-vous sont longs pour en avoir un. J'ai commencé à chercher un centre de radiologie qui pouvait me prendre en urgence. Après avoir appelé plusieurs fois plusieurs centres de radiologie, j'ai dit à une secrétaire médicale, ou du moins j'ai décliné ma fonction d'infirmière et a compris que ce n'était pas une plaisanterie. Mes chers frères et sœurs, tout est allé tellement vite. J'ai donc pu faire cette mammographie et le médecin a voulu me faire une échographie pour déterminer le degré de gravité. Lorsqu'il a vu les résultats, il a appelé le grand centre hospitalier de Toulouse pour une prise en charge immédiate. 2 jours après, j'ai été convoqué pour une biopsie. 10 jours après, j'ai été programmé pour l'ablation de la tumeur. Oh, vous savez très bien que après une biopsie, il faut au moins 3 semaines d'attente pour connaître l'étendue de la tumeur. Donc pour moi, 2 semaines après, j'ai été programmé pour une ablation de la tumeur. Et 3 semaines après, j'ai commencé mes séances de chimio suivies de radiothérapie. Mes chers frères et sœurs, je vous dis que le Seigneur m'a accompagné durant cette période. Accrochez-vous. Ceci veut dire que je venais de finir ma formation et en même temps, on m'a découvert la maladie. Et pour vous dire que je n'avais pas commencé à exercer comme infirmière. Ce que je veux vous dire est que je n'ai pas arrêté de travailler. J'ai travaillé pendant mes périodes de chimio et de radiothérapie en intérim. Je vous explique pour que vous compreniez comment le Seigneur est merveilleux. Mes séances de chimio se passaient toutes les 3 semaines. Sachant cela, je prenais 1 semaine pour me faire soigner et 3 semaines pour travailler
et je faisais les journées de 12 heures. Ceux qui connaissent le monde ou le domaine médical savent de quoi je parle. Les personnes qui ont déjà eu à faire la chimio ou qui ont déjà eu affaire à quelqu'un dans leur entourage qui a déjà eu peuvent vous dire comment cela s'accompagne d'une grande fatigue ou encore des effets secondaires de la chimiothérapie. Alors, mes frères et sœurs, quand je prenais mes missions, je disais au Seigneur qui me connaît, s'il a voulu que la situation soit ainsi, il me donnera la force. Je me levais tous les matins avant d'aller travailler, les pieds tout tremblants, je n'arrivais pas à placer un derrière l'autre. Étant encore chez moi, mon époux me demandait tous les jours, tous les matins avant d'y aller, si je ne voulais pas appeler l'intérim pour annuler mes missions. Et encore, et comme à l'accoutumée, je lui répondais, non, j'ai fini de discuter avec mon Père Céleste et tout ira bien. Oh oui, je me rendais à mon lieu de travail. J'arrivais à marcher, malgré la fatigue, les pieds qui tremblaient, à conduire jusqu'à mon lieu de service. Et ceux qui connaissent le travail des infirmiers savent comment est leur journée de travail. Je vous dis, lorsque j'arrivais dans les vestiaires, mes pieds ne tremblaient plus. Je devenais une autre personne. Je retrouvais ma force, mon dynamisme. Je courais à gauche et à droite pour faire mes soins avec un grand chariot qu'il fallait trimballer dans tous les sens avec mon bras malade. Et ce n'est que quand je rentrais chez moi que je ressentais une fatigue. Et il fallait parfois enchaîner 2 à 3 jours non-stop. J'étais une autre personne. Un jour, un samedi, je priais avec le pasteur et il a dit une parole de connaissance. Il y a une femme qui a le cancer de sein. Le Seigneur l'a guérie. J'ai reçu cette guérison pour moi. Oh mes frères et sœurs, les premières guérisons que le Seigneur m'avait octroyées étaient sans manifestation. Mais là, celle-ci s'est manifestée par les crachats mousseux tous les matins et soirs après les brossages de dents, et cela pendant plusieurs semaines. Ce n'était qu'en écoutant les témoignages de mes frères et sœurs que je me suis dit que cette manifestation doit être ma délivrance. Le mois dernier, j'avais un contrôle de mammographie à faire qui a révélé qu'il n'y a plus de traces de cellules cancéreuses. Je demande encore pardon au Seigneur de n'avoir pas témoigné plus tôt. Mes frères et sœurs, ne baissez jamais les bras. Le Seigneur est là près de nous dans toutes les épreuves de la vie. Gardons toujours les yeux sur lui. Je remercie Christ de Comana, celui par qui le Seigneur passe. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse toute votre équipe de Kangoka, tous ceux qui travaillent avec vous de près ou de loin, que vous ne manquiez de rien. Qu'il bénisse vos femmes et enfants, et surtout que toute la gloire soit donnée au Seigneur Jésus. Ainsi j'ai témoigné. Shalom, shalom. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie, et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis un Congolais de la RDC vivant en Angleterre. Je viens ce jour rendre gloire à Dieu pour tous ses bienfaits, pour sa grâce. J'ai connu Kangoka par l'intermédiaire d'une amie qui vit en Belgique en 2019.
Je persévère dans les enseignements en poursuivant les témoignages et les prières. Dernièrement, il y a 2-3 semaines, j'ai été diagnostiqué diabétique et j'avais foi en mon Dieu. Je n'ai pas pris de médicaments et quand on a refait le contrôle, on a trouvé que le diabète avait disparu. Je viens rendre gloire à Dieu pour sa guérison. Je bénis l'Éternel pour la vie de toute l'équipe de Kangoka, pour Chris et toute sa famille, pour les intercesseurs, pour les partenaires, que Dieu les bénisse abondamment. Je rends grâce aussi à Dieu pour tous ceux qui témoignent pour fortifier la foi des autres. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et j'aimerais informer les nouveaux que tous ces gens qui viennent de témoigner, et c'est important de savoir que je ne les connais pas, je ne les ai jamais rencontrés. Tout ce que vous entendez toute la semaine, de lundi à samedi, je ne les connais pas, je ne les ai pas contactés, mais ils disent ce que Jésus a fait dans leur vie. Il est important que vous compreniez que s'il a fait ça pour eux, il peut faire ça pour vous. Ça me rappelle le cas où Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle. Les pharisiens essayaient de le convaincre pour qu'ils disent que Jésus est un pécheur. Mais si vous lisez dans Jean chapitre 9 verset 25, l'aveugle a répondu aux pharisiens en disant, s'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ça c'était un fait, c'était évident. Il dit, je ne connais même pas ce Jésus, mais j'étais aveugle, maintenant je vois. Ne me demandez pas de dire autre chose. Donc c'est important de comprendre que tous ces gens qui sont guéris, s'il y a le sida qui est guéri, s'il y a les délivrances, s'il y a les démons qui fuient, ce n'est pas moi qui le fuis, c'est démons fuient le nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. C'est pour ça qu'il faut avoir la foi et croire que si ces gens sont guéris et délivrés, toi aussi tu peux être guéri et délivré. J'insiste encore une fois en vous disant que vous ne devez pas attendre que je cite le nom de votre maladie. On ne guérit pas par parole de connaissance, mais on guérit par la foi. Même si tu ne sens pas la manifestation, il y a ceux qui sont déçus quand ils ne sentent pas quelque chose dans le corps. Il y a ceux qui ont la manifestation pendant la prière. D'autres ont la manifestation après la prière. D'autres ont la manifestation quelques jours après. Il y a ceux qui sont guéris instantanément, d'autres guérissent progressivement. Le Seigneur guérit comme il veut et la foi. Va dans un endroit calme, là où il n'y a pas de distraction. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre parce que le Seigneur va te visiter. Et si tu as la foi, tu verras la main du Seigneur. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Père éternel, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci pour les gens qui sentent déjà la manifestation. Merci pour les délivrances. Merci pour tous ces témoignages que nous venons d'écouter. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les 4 coins du monde. Il y a des papas et des mamans, des jeunes qui sont en train de prier. Nous sommes dans ta présence. Nous ne venons pas en nos noms, mais nous venons en ton nom, Jésus. Nous venons dans le nom puissant de Jésus. Nous venons parce que nous avons la foi. Merci pour la délivrance. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse tout le corps. Il y a la délivrance. Il y a des déchets sataniques. Au nom de Jésus, tu es délivré. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui a mis ses 2 mains sur la tête. Tu as un problème de dépression. Et au nom de Jésus, que cette dépression cesse à partir d'aujourd'hui. La dépression cesse. Au nom de Jésus, tu dépends des médicaments, mais tu vas dépendre de la puissante main droite triomphante de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui est libérée. Il y a une femme qui était liée, tu étais lié. Au nom de Jésus, tout est bloqué dans ta vie. Tout ce que tu fais, le mariage, le travail, tout est bloqué. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Il y a une puissance qui te libère. Il y a des liens qui sont brisés. Maintenant même, au nom de Jésus, il y a un homme qui est délivré. Tu étais lié par l'esprit de pornographie dans ton téléphone, dans ton ordinateur. Il n'y a que des vidéos pornographiques. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Alléluia. Tu sens même la nausée. Au nom de Jésus, tu vas vider toutes ces vidéos. Tu vas vider ton téléphone parce que le Seigneur t'a délivré. Le Seigneur veut t'utiliser. Il veut t'utiliser pour son royaume. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est lié par un esprit suicidaire. Chaque fois tu as envie de te suicider. Tu veux prendre des médicaments pour te suicider, mais le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le bras gauche. Tu as des douleurs sur le bras gauche. Avant la fin de la prière, ces douleurs doivent disparaître au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du dos. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres, toi qui as des douleurs au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres parce qu'il y a des hommes
des femmes que le Seigneur libère, le Seigneur guérit au niveau du dos au nom de Jésus. Il y a une femme qui est par terre, tu es tombé par terre, tu es en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je proclame la victoire, que ces démons quittent ton corps au nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Merci, 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 merci pour cet homme. Il y a un homme qui fait des affaires, tes affaires sont bloquées, tu sens la malédiction partout, mais aujourd'hui tu es renouvelé, le Seigneur te délivre au nom de Jésus, alléluia. Il y a une femme qui vient de prier pour un enfant, ça fait 11 ans que tu n'as jamais conçu, mais bientôt tu vas concevoir. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans sans enfant, le Seigneur te visite, au nom de Jésus tu vas concevoir. Il y a deux couples qui vont concevoir bientôt. Dans l'un des couples, un homme est impuissant, mais le Seigneur te libère de cette impuissance. Il y a un autre couple où un homme n'a pas de sperme, au nom de Jésus, le Seigneur te donne du sperme et ta femme va concevoir au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent de douleur au niveau de l'oreille, le Seigneur te guérit. Toi qui mets ta main sur le cou et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un œil qui ne voit pas, il y a un œil qui ne voit pas, mais à partir d'aujourd'hui, reçois la délivrance, tu es guéri. Toi qui as de douleur au niveau de l'estomac, tu as mis ta main sur l'estomac, le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui est en train de pleurer, tu es sur le lit, tu pleures et tu sens la visitation. Le Seigneur te délivre, il délivre ta famille, il délivre tes enfants. Il y a quelqu'un qui souffre de l'AVC, toi qui souffres de l'AVC, et la foi au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui souffre de l'infection pulmonaire, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète, ça fait plus de 10 ans que tu es diabétique, mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une femme qui a déjà atteint la ménopause, on te dit que tu ne peux plus concevoir, mais le Seigneur va te donner un enfant au nom puissant de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a deux personnes qui ont mangé du poison au nom de Jésus, vous allez vomir. L'un va vomir pendant la prière, l'autre va vomir après la prière, mais le Seigneur vous libère, vous êtes délivrés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du talon droit, et la foi que tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces guérisons, merci pour la délivrance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre ta bouche, dis quelque chose, remercie le Seigneur pour ceux qui sont guéris, remercie le Seigneur pour sa visitation, parce qu'il y a une visitation, il y a une présence surnaturelle de Dieu au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre du pancréas, tu es guéri. Un jeune qui a le virus du sida, VIH, tu es guéri au nom de Jésus. Et la foi, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Merci Seigneur pour la puissance de ta prière, la puissance de ta main droite triomphante. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un tumeur au cerveau et le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Merci pour la personne qui a des maux de tête qui ne finissent jamais. Tous les jours tu as des maux de tête. Les médicaments ne répondent plus. C'est un lien satanique. Que son lien soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui as mis ta main sur le genou et la foi. Toi qui as mis ta main sur l'œil et la foi. Toi qui as mis ta main sur la bouche. Alléluia. Tu as mis ta main sur la bouche. Quelque chose te gêne. Quelque chose te fait mal sur la bouche. Le Seigneur te guérit. Toi qui as des boutons. Il y a une fille qui a beaucoup de boutons. Le Seigneur te guérit. Toi qui as des problèmes d'infection vaginale. Il y a une femme qui a un problème d'infection vaginale. Et la foi. Alléluia. Au nom de Jésus. Les intestins sont guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un, un homme maintenant, qui a un problème sur le dos. Garde ta main sur le dos. Un peu en haut à droite. Le Seigneur t'a visité. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Même si je ne cite pas ta maladie. Et la foi. Et la foi. Il y a une femme qui saigne. Tu saignes pendant des mois. Ça ne s'arrête pas. Mais aujourd'hui, ça va s'arrêter au nom puissant de Jésus. Alléluia. À toi seul la gloire Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à marcher. Tu es sur les béquilles. Je te demande de lâcher les béquilles et marcher par la foi. Et la foi, fais des pas au nom puissant de Jésus. Parce que la volonté de Dieu est pour que tu marches. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour sa mère qui est à l'hôpital. Ta mère qui est au coma. Ta mère va sortir vivante. Alléluia. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour ceux qui ont senti la manifestation et ceux qui n'ont pas senti la manifestation. À toi seul la gloire Seigneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Oui, tu es là, mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Shalom, shalom. Je suis un frère qui vit à Paris. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de mon frère et sa femme qui l'avait donné Kanguka. Donc il me l'a transmis.
et j'ai commencé à écouter Kanguka. Et je fais des églises, mais à Kanguka, j'ai commencé à apprendre et à connaître tout sur la Bible, les chapitres et puis les versets. J'ai écouté pendant longtemps. J'ai commencé à connaître Kanguka au mois de mars, avril, mai. Et là, j'ai commencé à prendre conscience que vraiment le Seigneur, il faut vraiment l'adorer. Et à un moment donné, j'étais là, je fumais la cigarette, je bois la bière, je faisais tout ce qui est l'impudicité, et puis j'écoutais Kanguka quand même. Mais un jour, au mois de mai, j'ai écouté Kanguka, je fais la prière avec et ce jour-là, j'étais assis là, mes larmes ont coulé, baillé, j'ai tellement baillé que je savais même plus ce que je faisais, puis après j'ai dormi, je me suis réveillé, je n'ai plus jamais goûté une coupe d'alcool. J'étais vraiment surpris. Je me suis dit, mais vraiment, moi qui étais païen, moi qui étais dans tout ce truc de l'implicité, je me rends compte que vraiment le Seigneur il existe. Et mon deuxième témoignage, c'est qu'à un moment donné, je voulais vraiment arrêter la cigarette. Je suis un gros fumeur. Et un jour, j'étais là, il a dit, le Seigneur, vous n'allez plus fumer. J'ai dit, c'est pas vraiment un gros fumeur comme ça. Je n'ai plus jamais touché à la cigarette jusqu'aujourd'hui. Je vais dire aux frères, les frères en Christ, les frères qui prient comme moi, qui ont commencé à suivre Kanguka, il faut avoir la foi. Il faut aimer le Seigneur Jésus-Christ. Il faut aussi écouter bien les paroles, parce que ce qu'il nous donne là, ça nous pénètre dans le corps qu'on admire même le Seigneur. Et c'est grâce à lui que aujourd'hui je me sens vraiment très à l'aise. Je demande au Seigneur, je bénis le Seigneur, je bénis mon Dieu, et je demande au Seigneur de bénir l'équipe Kanguka, ses partenaires, que vraiment Dieu lui apporte toute la puissance, et qu'il nous enseigne toujours la Bible. Parce que vraiment, je vous assure, mes frères, c'est vraiment le Seigneur, il est grand. C'est lui qu'on appelle le Saint, Christ crucifié. On doit toujours prier, et on doit lire toujours la Bible. Au nom de témoigner, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère congolais habitant à Cape Town en Afrique du Sud. Je voulais témoigner la grandeur de Dieu. J'ai connu Kanguka à travers un pasteur qu'on travaille avec lui ensemble. C'est lui qui m'a envoyé les audios. Au départ, tout d'abord, moi aussi, je ne comprenais pas. Je me demandais, ça c'est quelle émission de radio que le pasteur est en train de m'envoyer. Mais au fur et à mesure, j'écoutais le message qui était dans les audios et ça m'avait vraiment plu. Moi aussi, j'avais téléchargé et puis j'ai suivi les exhortations du matin, j'ai suivi les témoignages, le prière de chaque samedi. Vraiment, j'étais intéressé. J'avais même intéressé à ma femme. Ma femme aussi, elle avait intéressé au travail là où elle travaille. D'autres personnes, elle avait intéressé aussi une sœur, la sœur là au moment où je parle aussi, elle est déjà mariée mais elle avait un problème d'enfantement. Au moment où je suis en train de témoigner à sa place, elle est déjà enceinte par la grâce de Dieu à travers toujours Kanguka. Son mari aussi suivait, mettait la main sur le ventre de sa femme et sa femme est tombée enceinte. Là, je témoigne pour eux. Peut-être un jour aussi ils auront le temps de venir témoigner, mais ils auront toujours le temps. Raison pour laquelle moi j'ai témoigné la grandeur de Dieu, c'était au mois de septembre ici 2021. On m'avait diagnostiqué, je ne me sentais pas bien, j'avais la fièvre, j'avais des fois froid, je ne me sentais pas bien. Et puis lorsque je suis allé à l'hôpital, on m'avait diagnostiqué que j'étais infecté par le Covid-19. Mais j'écoutais toujours Kanguka, comme le devise de Kanguka dit toujours, d'accepter la volonté de Dieu, de ne pas se lamenter. Malgré cette maladie, je m'étais retrouvé, que j'ai respiré sous oxygène, mais j'avais toujours la foi en Dieu. Et après les examens après les examens généraux, on m'avait dit qu'on m'a attrapé avec le diabète. J'étais vraiment là, étonné, mais intérieurement j'avais la paix parce que je savais que le Dieu, docteur Jésus, notre Dieu,
il va me guérir. J'étais vraiment étonné. On m'avait même prescrit des comprimés que je prenais 2 fois par jour. Je prenais le matin et les après-midi, mais après les repas. Mais je m'accrochais toujours à la prière et je me souviens, c'était un samedi où le pasteur avait dit il y a une femme et un homme qui ont le diabète, Dieu va vous guérir maintenant. Et j'avais dit Amen. J'avais dit Amen, Amen, Amen. Et puis j'étais vraiment content. Chez moi, il n'y avait pas de manifestation. J'avais seulement la foi en Dieu que non, moi je suis guéri. Et après ça, c'est que j'étais diabétique. J'ai diabétique pendant 1 mois. Je prenais le médicament matin, midi, soir. Et puis, lorsque les médicaments avaient pris fin, j'avais fait 2 jours sans prendre encore le médicament. Et puis je me suis dit non. Moi, Dieu m'a déjà guéri. Là, c'est la foi que j'ai exercée. Et puis, je me suis dit, il faut que j'aille à l'hôpital. C'était hier que je suis allé à l'hôpital. Maintenant, le docteur avait pris la machine qu'on teste les sucres dans les sangs. Il s'est fait qu'il a remarqué que mon sang était normal. Il m'a dit non de revenir encore aujourd'hui. Comme j'avais déjà mangé, il m'a dit que je viens sans manger pour qu'on teste encore. Et lorsque on m'a testé, mon sucre était normal. On a dit que je ne suis plus diabétique. Raison pour laquelle je suis venu vraiment dire à Dieu merci et à dire aux gens de s'accrocher toujours à Dieu. Dieu est fidèle. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. D'abord, je demande pardon à Jésus pour le retard. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Jésus m'a délivré de beaucoup de choses. Il a changé ma vie. Je suis une personne à qui le diable a tout volé. Frères et sœurs, le diable m'a volé ma santé, mon mariage, mes amis, mes parents, mon travail. Dans le mois, je vais à l'hôpital au moins 4 fois. Tout mon commerce, tout est bloqué. J'ai même perdu le sourire. J'ai divorcé en 2009. J'ai reçu les audios en 2020. Mes amis refusent à ce que je m'approche d'elles parce que le divorce apporte la poisse. Même chose pour mes parents. C'est tout cela. Quand je travaillais, j'étais leur enfant chéri. Maintenant, je n'ai pas mari, pas de travail. Mon commerce ne marche plus. Mon commerce ne marche pas. Je vais de humiliation en humiliation. Même dans les réunions de famille à l'église, je n'ai pas mon mot à dire. Personne ne veut de moi dans mon groupe de prière. Je n'ai que la prière pour amis. Voilà qu'un jour, mes yeux ont pris un coup. Je n'arrive plus à lire. Je vis seule et personne ne me visite. Voilà une amie qui est aux États-Unis, qui n'a pas eu peur d'avoir la poisse, m'envoie les audios de Kanguka de lundi à samedi, tellement que j'avais gros sur le cœur, je ne voulais pas ouvrir. Quelque chose dans mon fort intérieur me dit ouvre. J'étais assise et j'ai ouvert le premier audio. Dès que le pasteur s'est présenté, il a dit Christ, moi je n'ai rien attendu après, mais j'ai crié à haute voix, voilà ce que je veux. Quelque chose s'est déclenché en moi, j'ai ri. Frères et sœurs, j'ai ri pendant 1 heure de temps. Comment faire? Je roule à terre. Comme les enfants le disent souvent, j'étais ivre de joie. Cela a duré jusqu'à la fin de la journée. C'est mon premier témoignage. Le deuxième, j'ai fait un accident depuis 2012. Je marche difficilement, mais dans ce cas, mes yeux, je vois flou. Je ne peux pas voir pour lire. Même avec mes lunettes, je ne vois pas bien. Je suis les audios tous les jours. Je suis tombée pendant 2 vendredis. Genou enflé, ce qui m'étonne, mon genou enflé, mais je marchais maintenant bien. Cela m'étonne. J'ai dit merci à Jésus. Un matin, je vais à l'hôpital pour vérifier tout. Mes yeux,
mon genou et mes dents. Le dentiste me dit il ne peut pas plomber mes dents. Pour les yeux, on dit il n'y a rien à faire, que je ne suis pas malade. Le genou, je suis tombée 2 fois, on dit rien n'est cassé en moi, donc de retourner à la maison pour me masser. Je dis c'est la grâce de Dieu. Un samedi, le pasteur n'a même pas mentionné ma maladie quand il a fini la prière. Il a dit Amen. C'est comme le pasteur me dit va vomir. J'ai vomi, j'ai craché. Quelque chose est calé dans ma gorge. J'ai dit à Jésus que cette chose qui est calée dans ma gorge soit anéantie. J'ai répété cela plusieurs fois. Et la chose a roulé, c'est rentré dans mon ventre. J'ai eu mal au ventre et j'ai fait diarrhée. Ce qui sortait, c'est comme un menuisier s'est positionné dans mon ventre pour scier le bois. C'est le bois qui sortait de mon ventre. Moi-même, j'ai mis ma main, j'ai enlevé, j'ai vérifié. Et c'est comme si c'est du bois scié qui sortait de mon ventre. J'ai fait diarrhée longtemps. J'étais faible. J'ai dormi. Le matin, je me réveille. Je ne sais pas. En disant ça même, j'ai des frissons. Je ne sais pas à quel moment de la journée ou bien dans la nuit, mes dents se sont soudées, frères et sœurs. Si je pouvais prendre les photos des dents pour vous envoyer avant et après. Mes dents se sont soudées. Et j'ai loué l'Éternel. Jésus, merci pour tout ce que tu fais pour moi, ce que tu as fait. Maintenant, tous ceux qui ne veulent plus de moi m'appellent pour me saluer. Comment ça va chez toi? Non, c'est la grâce de Dieu. Moi-même, je suis étonnée. Et je dis maintenant adieu les prières de lamentation. C'est maintenant que j'apprends vraiment à prier. Je bénis le Seigneur pour le pasteur et son groupe. Que Dieu leur donne la force, le courage pour réussir leur mission. Oh, merci Jésus. Shalom. J'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et j'aimerais informer les nouveaux que tous ces gens qui viennent de témoigner, c'est important de savoir que je ne les connais pas, je ne les ai jamais rencontrés. Tout ce que vous entendez toute la semaine, de lundi à samedi, je ne les connais pas, je ne les ai pas contactés, mais ils disent ce que Jésus a fait dans leur vie. Il est important que vous compreniez que s'il a fait ça pour eux, il peut faire ça pour vous. Ça me rappelle le cas où Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle. Les pharisiens essayaient de le convaincre pour qu'ils disent que Jésus est un pécheur. Mais si vous lisez dans Jean chapitre 9 verset 25, l'aveugle a répondu aux pharisiens en disant, s'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ça c'était un fait, c'était évident. Il dit, je ne connais même pas ce Jésus, mais j'étais aveugle, maintenant je vois. Ne me demandez pas de dire autre chose. Donc c'est important de comprendre que tous ces gens qui sont guéris, s'il y a le sida qui est guéri, s'il y a les délivrances, s'il y a les démons qui fuient, ce n'est pas moi qui le fuis, c'est démons fuient le nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. C'est pour ça qu'il faut avoir la foi et croire que si ces gens sont guéris et délivrés, toi aussi tu peux être guéri et délivré. J'insiste encore une fois en vous disant que vous ne devez pas attendre que je cite le nom de votre maladie. On ne guérit pas par parole de connaissance, mais on guérit par la foi. Même si tu ne sens pas la manifestation, il y a ceux qui sont déçus quand ils ne sentent pas quelque chose dans le corps. Il y a ceux qui ont la manifestation pendant la prière. D'autres ont la manifestation après la prière. D'autres ont la manifestation quelques jours après. Il y a ceux qui sont guéris instantanément, d'autres guérissent progressivement. Le Seigneur guérit comme il veut et la foi. Va dans un endroit calme, là où il n'y a pas de distraction. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre parce que le Seigneur va te visiter. Et si tu as la foi, tu verras la main du Seigneur. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Père éternel, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci pour les gens qui sentent déjà la manifestation. Merci pour les délivrances. Merci pour tous ces témoignages que nous venons d'écouter. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les 4 coins du monde. Il y a des papas et des mamans, des jeunes qui sont en train de prier. Nous sommes dans ta présence. Nous ne venons pas en nos noms, mais nous venons en ton nom, Jésus. Nous venons dans le nom puissant de Jésus. Nous venons parce que nous
nous avons la foi. Merci pour la délivrance. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse tout le corps. Il y a la délivrance. Il y a des déchets sataniques. Au nom de Jésus, tu es délivré. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui a mis ses 2 mains sur la tête. Tu as un problème de dépression. Et au nom de Jésus, que cette dépression cesse à partir d'aujourd'hui. La dépression cesse. Au nom de Jésus, tu dépends des médicaments, mais tu vas dépendre de la puissante main droite triomphante de Je suis. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui est libérée. Il y a une femme qui était liée. Tu étais liée. Au nom de Jésus, tout est bloqué dans ta vie. Tout ce que tu fais, le mariage, le travail, tout est bloqué. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Il y a une puissance qui te libère. Il y a des liens qui sont brisés. Maintenant même, au nom de Jésus, il y a un homme qui est délivré. Tu étais lié par l'esprit de pornographie dans ton téléphone, dans ton ordinateur. Il n'y a que des vidéos pornographiques. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Alléluia. Tu sens même la nausée. Au nom de Jésus, tu vas vider toutes ces vidéos. Tu vas vider ton téléphone parce que le Seigneur t'a délivré. Le Seigneur veut t'utiliser. Il veut t'utiliser pour son royaume. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est lié par un esprit suicidaire. Chaque fois tu as envie de te suicider, tu veux prendre des médicaments pour te suicider, mais le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le bras gauche. Tu as des douleurs sur le bras gauche. Avant la fin de la prière, ces douleurs doivent disparaître au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du dos. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres, toi qui as des douleurs au niveau du dos, mets la main là où tu souffres, parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur libère. Et le Seigneur guérit au niveau du dos au nom de Jésus. Il y a une femme qui est par terre. Tu es tombé par terre. Tu es en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Que ces démons quittent ton corps au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci, 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 merci pour cet homme. Il y a un homme qui fait des affaires. Tes affaires sont bloquées. Tu sens la malédiction partout. Mais aujourd'hui, tu es renouvelé. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui vient de prier pour un enfant. Ça fait 11 ans. 11 ans que tu n'as jamais conçu. Mais bientôt tu vas concevoir. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans sans enfant. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Il y a 2 couples qui vont concevoir bientôt. Dans l'un des couples, un homme est impuissant. Mais le Seigneur te libère de cette impuissance. Il y a un autre couple où un homme n'a pas de sperme. Au nom de Jésus, le Seigneur te donne du sperme et ta femme va concevoir. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent de douleur au niveau de l'oreille. Le Seigneur te guérit. Toi qui mets ta main sur le cou et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un œil qui ne voit pas. Il y a un œil qui ne voit pas. Mais à partir d'aujourd'hui, reçois la délivrance. Tu es guéri. Toi qui as des douleurs au niveau de l'estomac, tu as mis ta main sur l'estomac. Le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui est en train de pleurer. Tu es sur le lit. Tu pleures et tu sens la visitation. Le Seigneur te délivre. Il délivre ta famille. Il délivre tes enfants. Il y a quelqu'un qui souffre de l'AVC. Toi qui souffres de l'AVC et la foi au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui souffre de l'infection pulmonaire. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète. Ça fait plus de 10 ans que tu es diabétique. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une femme qui a déjà atteint la ménopause. On te dit que tu ne peux plus concevoir. Mais le Seigneur va te donner un enfant au nom puissant de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a 2 personnes qui ont mangé du poison. Au nom de Jésus, vous allez vomir. L'un va vomir pendant la prière. L'autre va vomir après la prière. Mais le Seigneur vous libère. Vous êtes délivrés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du talon droit. Et la foi que tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces guérisons. Merci pour la délivrance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre ta bouche. Dis quelque chose. Remercie le Seigneur pour ceux qui sont guéris. Remercie le Seigneur pour sa visitation. Parce qu'il y a une visitation. Il y a une présence surnaturelle de Dieu au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre du pancréas. Tu es guéri. Un jeune qui a le virus du sida, VIH. Tu es guéri au nom de Jésus. Et la foi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Merci Seigneur pour la puissance de ta prière. La puissance de ta main droite triomphante. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un tumeur au cerveau. Et le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Merci pour la personne qui a des maux de tête qui ne finissent jamais. Tous les jours tu as des maux de tête. Les médicaments ne répondent plus. C'est un lien satanique. Que son lien soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui as mis ta main sur le genou et la foi. Toi qui as mis ta main sur l'œil et la foi. Toi qui as mis ta main sur la bouche. Alléluia. Tu as mis ta main sur la bouche. Quelque chose te gêne. Quelque chose te fait mal sur la bouche. Le Seigneur te guérit. Toi qui as des boutons. Il y a une fille qui a beaucoup de boutons. Le Seigneur te guérit. Toi qui as des problèmes d'infection vaginale. Il y a une femme qui a un problème d'infection vaginale. Et la foi. Alléluia. Au nom de Jésus. Les intestins sont guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un, un homme maintenant, qui a un problème sur le dos.
Garde ta main sur le dos, un peu en haut à droite. Le Seigneur t'a visité, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries, même si je ne cite pas ta maladie. Et la foi, il y a une femme qui saigne. Tu saignes pendant des mois, ça ne s'arrête pas. Mais aujourd'hui, ça va s'arrêter au nom puissant de Jésus. Alléluia. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à marcher. Tu es sur les béquilles. Je te demande de lâcher les béquilles et marcher par la foi. Et la foi fait des pas au nom puissant de Jésus. Parce que la volonté de Dieu est pour que tu marches. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour sa mère qui est à l'hôpital. Ta mère qui est au coma. Ta mère va sortir vivante. Alléluia. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci, Seigneur, pour ceux qui ont senti la manifestation et ceux qui n'ont pas senti la manifestation. À toi seul la gloire, Seigneur, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonjour, je suis une jeune dame qui vit en France. C'est une sœur à moi qui m'a montré Kanguka. Et chaque fois j'écoutais. Après un moment, j'ai arrêté d'écouter. Après, j'ai commencé à écouter encore. Et au mois de septembre, j'ai écouté Kanguka. J'avais des choses qui entraient par mes narines. Et chaque fois, si je dors, ça vient, ça entre dans mes narines, ça part dans ma tête, ça part dans tout mon corps et mon corps commence à me faire mal. Donc ce jour-là, j'ai écouté Kanguka parce que chaque fois je lui disais « Ah, j'ai écouté Kanguka là, mais il y a quelque chose qui s'est passé. » Elle me dit « Il faut réécouter. » Donc ce jour-là, j'ai écouté la première fois. J'ai commencé à aboyer comme un chien. Je croyais qu'il y avait un chien autour de moi, mais il n'y avait pas de chien. Mais c'est moi qui aboyais. Après, j'ai remis encore Kanguka. J'ai commencé à ramper dans la maison comme un serpent. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah, après, j'ai encore remis Kanguka. Après, maintenant, quand j'ai remis, j'ai commencé à tousser, sortir des crachs à part. Après, des trucs dégoulinaient de mes narines. Je comprenais rien. J'ai dit, mais c'est... Donc, ça veut dire que les témoignages que j'écoute souvent là, c'est vrai alors. Et après, ça maintenant, j'ai remis encore Kanguka. Quand j'ai remis Kanguka, c'est comme si j'ai eu un vertige, je suis tombée en arrière. Une ombre est sortie de mon corps comme ça. Quelque chose est sorti de mon corps et j'ai vu ça debout comme ça devant moi. J'ai dit, hey, mais ça c'est quoi? J'ai eu peur j'ai eu peur. Et puis une voix m'a dit, prie. Après j'ai commencé à dire, mon corps c'est le temple du Saint-Esprit. Mon corps c'est le temple du Saint-Esprit. Et cette ombre-là a disparu. Chaque nuit, il y avait un serpent qui me visitait. C'est-à-dire, toutes les nuits, je ne dormais pas. Le serpent-là, quand ça vient, ça entre dans mon matelas. Je sens comment quelque chose rampe dans mon matelas. Et ce jour-là, dans le Voice, l'homme de Dieu a dit, il y a une maison qui est hantée. Pendant que j'écoutais Kanguka, mon Dieu, j'ai vu un serpent sortir de sous mon lit. Ça fait... Je peux pas comprendre le phénomène. Ça fait comme si je rêve, comme si je suis hypnotisée. Un gros serpent noir est sorti de sous mon lit. Gros serpent noir sorti sous mon lit comme ça. Après ça partait, je continuais à prier avec quand il dit délivre ma maison. Le serpent là sort comme ça, ça arrivait à la porte. Après ça s'est retourné, ça a ouvert la bouche comme ça là. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans mon corps, dans ma maison et tout? Après, j'ai bissé Kanguka ce jour-là 6 fois. Après, j'ai commencé à faire... J'ai dit, mais c'est quoi ça? Donc, vraiment, merci, homme de Dieu, merci à l'équipe Kanguka. J'ai été délivrée. Ces choses qui entraient par mes narines, chaque fois ça entre par mes narines, ça rentre plus.
Maintenant, je dors bien. Mon lit ne fait plus grrr, grrr, parce que quand le serpent là venait, le lit tremblait, hein, le lit tremble. Après, quand ça entre dans mon lit, ça me tire dans le... comme si mon lit m'aspire. Depuis ce jour-là, je dors bien. Je remercie le bon Dieu. Merci à l'équipe. Que Dieu vous bénisse. Merci. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Bonjour, bonjour. Je viens pour rendre mon témoignage. Je suis Kanguka, à l'intermédiaire d'une belle-sœur. Ma belle-sœur m'a envoyé ces audios de Kanguka. Chaque fois que je écoutais ça, j'ai effacé. À peine je voyais, j'ai effacé. Je ne comprenais pas ce que c'était. Ça ne m'intéressait pas du tout. Un jour, une voix m'a dit, mais écoute, quand même, elle se donne la peine de t'envoyer. Essaye de voir ce que c'est. C'est pour cela que j'ai ouvert, j'ai écouté, j'ai vu que ça m'a plu et ça m'a intéressé. Depuis ce jour-là, je ne m'éloigne plus de Kanguka. J'écoute Kanguka tous les jours et je prie tous les jours, matin et soir. Donc, je remarquais un changement radical en moi. C'est vrai, quand on a connu Christ, les choses deviennent anciennes. Vraiment, tout ce que je faisais avant, je le fais plus. J'ai pris vraiment conscience du mal, j'ai pris conscience du péché, j'ai pris conscience, je ne me lamente plus, je réfléchis beaucoup avant de poser des actes et je sais distinguer le bien du mal. Mon témoignage est que depuis 2014, j'étais diabétique. Vous voyez, maintenant je dis ça au passé, j'étais diabétique. Alors, je me prenais l'insuline et depuis 2014. Et quand j'ai connu Kanguka, c'est en 2019-2020. Et j'ai commencé à Kanguka, j'ai remarqué un grand changement en moi. Je fréquente plus le lieu mondain, le lieu dit personne, le lieu boisson, d'alcool, je fréquente plus celui-là, j'ai vraiment un dégoût. Je suis chez moi, je reste chez moi et voilà. Et je prie beaucoup. Et j'ai entendu un jour un témoignage d'un monsieur qui était diabétique et qui était guéri. J'ai saisi la parole de connaissance et du coup, j'ai pas eu de manifestation. Mais vous savez, quand on a fait un peu d'études, on a tellement de doutes. J'étais déjà guéri, mais je ne savais pas. Parce qu'il y a tout simplement ces doutes qui étaient en moi, mais je savais quand même que j'étais guéri. Mais j'avais encore ce doute-là, plané sur moi. Et il n'y a pas longtemps, je suis allé voir mon diabétologue. Il me consulte, et parce que je vérifie aussi ma glycémie. Il regarde mon appareil de glycémie, il me dit, mais c'est très bien, c'est très bien. Vous êtes comme tout le monde, c'est bien, vous faites vraiment attention. M'a félicité, moi je lui dis non, moi je dis mais est-ce que vous pensez que cette maladie est guérissable? Il me dit monsieur c'est impossible, cette maladie n'est pas guérissable. Le diabète lorsque vous l'avez pour toujours. Je dis non c'est pas vrai ce que vous dites parce que moi je pense que je suis guéri. Elle a rigolé, je dis moi c'est pas grave. Et moi j'ai les capteurs avec lesquels je vérifie ma glycémie. Depuis avril de cette année 2021, je ne me pique plus d'insuline. Et ma glycémie est restée toujours équilibrée. Mais mon médecin, mon diabétologue ne savait pas que je me piquais plus. Quand elle a vu ça, elle a dit mais c'est très bien, vous piquez bien. Mais je ne lui ai pas dit que je ne me piquais plus. Là, ça fait depuis avril, je ne pique plus, mai, juin, mais je suis bien équilibré. Donc, je viens rendre ce témoignage parce que déjà, la transformation que j'ai dans ma vie, donc je réfléchis beaucoup, donc je ne fais plus des choses instantanément. Tout ce que je fais, j'essaie de comparer, de justifier avec la parole de Dieu. Et si ce n'est pas conforme, j'évite. Voilà, c'est grand changement, je suis plus colérique, je réfléchis beaucoup,
Je me lamente plus, je me plains plus, je prie tous les jours et j'accepte tout. Et là où je vous dis, j'accepte tout, j'ai plein de difficultés. Mais ça ne me dit plus rien. Je dis le jour où lui-même voudra intervenir, il interviendra. Voilà pourquoi je témoigne, parce que je ne suis plus diabétique. Je témoigne de cela, je témoigne de la grandeur de Dieu. Il est vraiment merveilleux, parce que je ne me pique plus, je n'utilise plus l'insuline, et je suis totalement équilibré. Je mange comme tout le monde, mais je suis très très bien, sans insuline. Et je remercie mon Dieu de m'avoir guéri de cette horrible maladie qui me condamnait à me piquer l'insuline toute ma vie. Mais là, il a défié les lois du médecin. Donc c'est lui, le médecin par excellence. Il opère, il ne laisse pas de cicatrices. J'ai témoigné. Merci, merci. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et j'aimerais informer les nouveaux que tous ces gens qui viennent de témoigner. Et c'est important de savoir que je ne les connais pas, je ne les ai jamais rencontrés. Tout ce que vous entendez toute la semaine, de lundi à samedi, je ne les connais pas, je ne les ai pas contactés, mais ils disent ce que Jésus a fait dans leur vie. Il est important que vous compreniez que s'il a fait ça pour eux, il peut faire ça pour vous. Ça me rappelle le cas où Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle. Les pharisiens essayaient de le convaincre pour qu'ils disent que Jésus est un pécheur. Mais si vous lisez dans Jean chapitre 9 verset 25, l'aveugle a répondu aux pharisiens en disant: s'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ça c'était un fait, c'était évident. Il dit: je ne connais même pas ce Jésus, mais j'étais aveugle, maintenant je vois. Ne me demandez pas de dire autre chose. Donc c'est important de comprendre que tous ces gens qui sont guéris, s'il y a le sida qui est guéri, s'il y a les délivrances, s'il y a les démons qui fuient, ce n'est pas moi qui le fuis, c'est démons fuient le nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. C'est pour ça qu'il faut avoir la foi et croire que si ces gens sont guéris et délivrés, toi aussi tu peux être guéri et délivré. J'insiste encore une fois en vous disant que vous ne devez pas attendre que je cite le nom de votre maladie. On ne guérit pas par parole de connaissance, mais on guérit par la foi. Même si tu ne sens pas la manifestation, il y a ceux qui sont déçus quand ils ne sentent pas quelque chose dans le corps. Il y a ceux qui ont la manifestation pendant la prière. D'autres ont la manifestation après la prière. D'autres ont la manifestation quelques jours après. Il y a ceux qui sont guéris instantanément, d'autres guérissent progressivement. Le Seigneur guérit comme il veut et la foi. Va dans un endroit calme, là où il n'y a pas de distraction. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre parce que le Seigneur va te visiter. Et si tu as la foi, tu verras la main du Seigneur. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Père éternel, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci pour les gens qui sentent déjà la manifestation. Merci pour les délivrances. Merci pour tous ces témoignages que nous venons d'écouter. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Il y a des papas et des mamans, des jeunes qui sont en train de prier. Nous sommes dans ta présence. Nous ne venons pas en nos noms, mais nous venons en ton nom, Jésus. Nous venons dans le nom puissant de Jésus. Nous venons parce que nous avons la foi. Merci pour la délivrance. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse tout le corps. Il y a la délivrance. Il y a des déchets sataniques. Au nom de Jésus, tu es délivré. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui a mis ses deux mains sur la tête. Tu as un problème de dépression. Et au nom de Jésus, que cette dépression cesse à partir d'aujourd'hui. La dépression cesse. Au nom de Jésus, tu dépends des médicaments, mais tu vas dépendre de la puissante main droite triomphante de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui est libérée. Il y a une femme qui était liée, tu étais lié. Au nom de Jésus, tout est bloqué dans ta vie. Tout ce que tu fais, le mariage, le travail, tout est bloqué. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Il y a une puissance qui te libère. Il y a des liens qui sont brisés. Maintenant même, au nom de Jésus, il y a un homme qui est délivré. Tu étais lié par l'esprit de pornographie dans ton téléphone, dans ton ordinateur. Il n'y a que des vidéos pornographiques. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Alléluia. Tu sens même la nausée. Au nom de Jésus, tu vas vider toutes ces vidéos. Tu vas
vider ton téléphone parce que le Seigneur t'a délivré. Le Seigneur veut t'utiliser. Il veut t'utiliser pour son royaume au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est lié par un esprit suicidaire. Chaque fois tu as envie de te suicider, tu veux prendre des médicaments pour te suicider, mais le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le bras gauche. Tu as des douleurs sur le bras gauche. Avant la fin de la prière, ces douleurs doivent disparaître au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du dos. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres, toi qui as des douleurs au niveau du dos, mets la main là où tu souffres, parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur libère. Le Seigneur guérit au niveau du dos au nom de Jésus. Il y a une femme qui est par terre. Tu es tombé par terre. Tu es en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Que ces démons quittent ton corps au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci, 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 merci pour cet homme. Il y a un homme qui fait des affaires. Tes affaires sont bloquées. Tu sens la malédiction partout. Mais aujourd'hui, tu es renouvelé. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui vient de prier pour un enfant. Ça fait 11 ans. 11 ans que tu n'as jamais conçu. Mais bientôt tu vas concevoir. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans sans enfant. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Il y a deux couples qui vont concevoir bientôt. Dans l'un des couples, un homme est impuissant. Mais le Seigneur te libère de cette impuissance. Il y a un autre couple où un homme n'a pas de sperme. Au nom de Jésus, le Seigneur te donne du sperme et ta femme va concevoir au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent de douleur au niveau de l'oreille. Le Seigneur te guérit. Toi qui mets ta main sur le cou et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un œil qui ne voit pas. Il y a un œil qui ne voit pas. Mais à partir d'aujourd'hui, reçois la délivrance. Tu es guéri. Toi qui as de douleur au niveau de l'estomac, tu as mis ta main sur l'estomac. Le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui est en train de pleurer. Tu es sur le lit, tu pleures et tu sens la visitation. Le Seigneur te délivre. Il délivre ta famille. Il délivre tes enfants. Il y a quelqu'un qui souffre de l'AVC. Toi qui souffres de l'AVC et la foi au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui souffre de l'infection pulmonaire. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète. Ça fait plus de 10 ans que tu es diabétique. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une femme qui a déjà atteint la ménopause. On te dit que tu ne peux plus concevoir. Mais le Seigneur va te donner un enfant au nom puissant de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a deux personnes qui ont mangé du poison. Au nom de Jésus, vous allez vomir. L'un va vomir pendant la prière. L'autre va vomir après la prière. Mais le Seigneur vous libère. Vous êtes délivrés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du talon droit. Et la foi que tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces guérisons. Merci pour la délivrance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre ta bouche. Dis quelque chose. Remercie le Seigneur pour ceux qui sont guéris. Remercie le Seigneur pour sa visitation. Parce qu'il y a une visitation. Il y a une présence surnaturelle de Dieu au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre du pancréas. Tu es guéri. Un jeune qui a le virus du sida, VIH. Tu es guéri au nom de Jésus. Et la foi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Merci Seigneur pour la puissance de ta prière. La puissance de ta main droite triomphante. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un tumeur au cerveau. Et le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Merci pour la personne qui a des maux de tête qui ne finissent jamais. Tous les jours tu as des maux de tête. Les médicaments ne répondent plus. C'est un lien satanique. Que son lien soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui as mis ta main sur le genou et la foi. Toi qui as mis ta main sur l'œil et la foi. Toi qui as mis ta main sur la bouche. Alléluia. Tu as mis ta main sur la bouche. Quelque chose te gêne. Quelque chose te fait mal sur la bouche. Le Seigneur te guérit. Toi qui as des boutons. Il y a une fille qui a beaucoup de boutons. Le Seigneur te guérit. Toi qui as des problèmes d'infection vaginale. Il y a une femme qui a un problème d'infection vaginale et la foi. Alléluia. Au nom de Jésus. Les intestins sont guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un, un homme maintenant, qui a un problème sur le dos. Garde ta main sur le dos. Un peu en haut à droite. Le Seigneur t'a visité. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Même si je ne cite pas ta maladie. Et la foi. Et la foi. Il y a une femme qui saigne. Tu saignes pendant des mois. Ça ne s'arrête pas. Mais aujourd'hui, ça va s'arrêter au nom puissant de Jésus. Alléluia. À toi seul la gloire Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à marcher. Tu es sur les béquilles. Je te demande de lâcher les béquilles et marcher par la foi. Et la foi, fais des pas au nom puissant de Jésus. Parce que la volonté de Dieu est pour que tu marches. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour sa mère qui est à l'hôpital. Ta mère qui est au coma. Ta mère va sortir vivante. Alléluia. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour ceux qui ont senti la manifestation et ceux qui n'ont pas senti la manifestation. À toi seul la gloire Seigneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.
Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. D'abord, je demande pardon à Jésus pour le retard. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Jésus m'a délivré de beaucoup de choses. Il a changé ma vie. Je suis une personne à qui le diable a tout volé. Frères et sœurs, le diable m'a volé ma santé, mon mariage, mes amis, mes parents, mon travail. Dans le mois, je vais à l'hôpital au moins 4 fois. Tout mon commerce, tout est bloqué. J'ai même perdu le sourire. J'ai divorcé en 2009. J'ai reçu les audios en 2020. Mes amis refusent à ce que je m'approche d'elles parce que le divorce apporte la poisse. Même chose pour mes parents. C'est tout cela. Quand je travaillais, j'étais leur enfant chéri. Maintenant, je n'ai pas mari, pas de travail. Mon commerce ne marche plus. Mon commerce ne marche pas. Je vais de humiliation en humiliation. Même dans les réunions de famille à l'église, je n'ai pas mon mot à dire. Personne ne veut de moi dans mon groupe de prière. Je n'ai que la prière pour amis. Voilà qu'un jour, mes yeux ont pris un coup. Je n'arrive plus à lire. Je vis seule et personne ne me visite. Voilà une amie qui est aux États-Unis, qui n'a pas eu peur d'avoir la poisse, m'envoie les audios de Kanguka de lundi à samedi, tellement que j'avais gros sur le cœur, je ne voulais pas ouvrir. Quelque chose dans mon fort intérieur me dit ouvre. J'étais assise et j'ai ouvert le premier audio. Dès que le pasteur s'est présenté, il a dit Christ, moi je n'ai rien attendu après, mais j'ai crié à haute voix, voilà ce que je veux. Quelque chose s'est déclenché en moi, j'ai ri. Frères et sœurs, j'ai ri pendant 1 heure de temps. Comment faire? Je roule à terre. Comme les enfants le disent souvent, j'étais ivre de joie. Cela a duré jusqu'à la fin de la journée. C'est mon premier témoignage. Le deuxième, j'ai fait un accident depuis 2012. Je marche difficilement, mais dans ce cas, mes yeux, je vois flou. Je ne peux pas voir pour lire. Même avec mes lunettes, je ne vois pas bien. Je suis les audios tous les jours. Je suis tombée pendant 2 vendredis. Genou enflé, ce qui m'étonne, mon genou enflé, mais je marchais maintenant bien. Cela m'étonne. J'ai dit merci à Jésus. Un matin, je vais à l'hôpital pour vérifier tout. Mes yeux, mon genou et mes dents. Le dentiste me dit il ne peut pas plomber mes dents. Pour les yeux, on dit il n'y a rien à faire, que je ne suis pas malade. Le genou, je suis tombée 2 fois, on dit rien n'est cassé en moi, donc de retourner à la maison pour me masser. Je dis c'est la grâce de Dieu. Un samedi, le pasteur n'a même pas mentionné ma maladie quand il a fini la prière. Il a dit Amen. C'est comme le pasteur me dit va vomir. J'ai vomi, j'ai vomi, j'ai vomi, j'ai craché. Quelque chose est calé dans ma gorge. J'ai dit à Jésus que cette chose qui est calée dans ma gorge soit anéantie. J'ai répété cela plusieurs fois. Et la chose a roulé, c'est rentré dans mon ventre. J'ai eu mal au ventre et j'ai fait diarrhée. Ce qui sortait, c'est comme un menuisier s'est positionné dans mon ventre pour scier le bois. C'est le bois qui sortait de mon ventre. Moi-même, j'ai mis ma main, j'ai enlevé, j'ai vérifié. Et c'est comme si c'est du bois scié qui sortait de mon ventre. J'ai fait diarrhée longtemps. J'étais faible. J'ai dormi. Le matin, je me réveille. Je ne sais pas. En disant ça même, j'ai des frissons. Je ne sais pas à quel moment de la journée ou bien dans la nuit, mes dents se sont soudées, frères et sœurs. Si je pouvais prendre les photos des dents pour vous envoyer avant et après. Mes dents se sont soudées. Et j'ai loué l'Éternel. Jésus, merci pour tout ce que tu fais pour moi, ce que tu as fait.
Maintenant, tous ceux qui ne veulent plus de moi m'appellent pour me saluer. Comment ça va chez toi? Non, c'est la grâce de Dieu. Moi-même, je suis étonnée. Et je dis maintenant adieu les prières de lamentation. C'est maintenant que j'apprends vraiment à prier. Je bénis le Seigneur pour le pasteur et son groupe. Que Dieu leur donne la force, le courage pour réussir leur mission. Oh, merci Jésus. Shalom. J'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et j'aimerais informer les nouveaux que tous ces gens qui viennent de témoigner, et c'est important de savoir que je ne les connais pas, je ne les ai jamais rencontrés. Tout ce que vous entendez toute la semaine, de lundi à samedi, je ne les connais pas, je ne les ai pas contactés, mais ils disent ce que Jésus a fait dans leur vie. Il est important que vous compreniez que s'il a fait ça pour eux, il peut faire ça pour vous. Ça me rappelle le cas où Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle. Les pharisiens essayaient de le convaincre pour qu'ils disent que Jésus est un pécheur. Mais si vous lisez dans Jean chapitre 9 verset 25, l'aveugle a répondu aux pharisiens en disant: s'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ça c'était un fait, c'était évident. Il dit: je ne connais même pas ce Jésus, mais j'étais aveugle, maintenant je vois. Ne me demandez pas de dire autre chose. Donc c'est important de comprendre que tous ces gens qui sont guéris, s'il y a le sida qui est guéri, s'il y a les délivrances, s'il y a les démons qui fuient, ce n'est pas moi qui le fuis, c'est démons fuient le nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. C'est pour ça qu'il faut avoir la foi et croire que si ces gens sont guéris et délivrés, toi aussi tu peux être guéri et délivré. J'insiste encore une fois en vous disant que vous ne devez pas attendre que je cite le nom de votre maladie. On ne guérit pas par parole de connaissance, mais on guérit par la foi. Même si tu ne sens pas la manifestation, il y a ceux qui sont déçus quand ils ne sentent pas quelque chose dans le corps. Il y a ceux qui ont la manifestation pendant la prière. D'autres ont la manifestation après la prière. D'autres ont la manifestation quelques jours après. Il y a ceux qui sont guéris instantanément, d'autres guérissent progressivement. Le Seigneur guérit comme il veut et la foi. Va dans un endroit calme, là où il n'y a pas de distraction. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre parce que le Seigneur va te visiter. Et si tu as la foi, tu verras la main du Seigneur. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Père éternel, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci pour les gens qui sentent déjà la manifestation. Merci pour les délivrances. Merci pour tous ces témoignages que nous venons d'écouter. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Il y a des papas et des mamans, des jeunes qui sont en train de prier. Nous sommes dans ta présence. Nous ne venons pas en nos noms, mais nous venons en ton nom, Jésus. Nous venons dans le nom puissant de Jésus. Nous venons parce que nous avons la foi. Merci pour la délivrance. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse tout le corps. Il y a la délivrance. Il y a des déchets sataniques. Au nom de Jésus, tu es délivré. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui a mis ses deux mains sur la tête. Tu as un problème de dépression. Et au nom de Jésus, que cette dépression cesse à partir d'aujourd'hui. La dépression cesse. Au nom de Jésus, tu dépends des médicaments, mais tu vas dépendre de la puissante main droite triomphante de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui est libérée. Il y a une femme qui était liée, tu étais lié. Au nom de Jésus, tout est bloqué dans ta vie. Tout ce que tu fais, le mariage, le travail, tout est bloqué. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Il y a une puissance qui te libère. Il y a des liens qui sont brisés. Maintenant même, au nom de Jésus, il y a un homme qui est délivré. Tu étais lié par l'esprit de pornographie dans ton téléphone, dans ton ordinateur. Il n'y a que des vidéos pornographiques. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Alléluia. Tu sens même la nausée. Au nom de Jésus, tu vas vider toutes ces vidéos. Tu vas vider ton téléphone parce que le Seigneur t'a délivré. Le Seigneur veut t'utiliser. Il veut t'utiliser pour son royaume. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est lié par un esprit suicidaire. Chaque fois tu as envie de te suicider, tu veux prendre des médicaments pour te suicider, mais le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le bras gauche. Tu as des douleurs sur le bras gauche. Avant la fin de la prière, ces douleurs doivent disparaître au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du dos. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres, toi qui as des douleurs au niveau du dos, mets la main là où tu souffres parce qu'il y a des hommes et des
des femmes que le Seigneur libère, le Seigneur guérit au niveau du dos au nom de Jésus. Il y a une femme qui est par terre, tu es tombé par terre, tu es en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je proclame la victoire, que ces démons quittent ton corps au nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Merci, 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 merci pour cet homme. Il y a un homme qui fait des affaires, tes affaires sont bloquées, tu sens la malédiction partout, mais aujourd'hui tu es renouvelé, le Seigneur te délivre au nom de Jésus, alléluia. Il y a une femme qui vient de prier pour un enfant, ça fait 11 ans que tu n'as jamais conçu, mais bientôt tu vas concevoir. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans sans enfant, le Seigneur te visite, au nom de Jésus tu vas concevoir. Il y a deux couples qui vont concevoir bientôt. Dans l'un des couples, un homme est impuissant, mais le Seigneur te libère de cette impuissance. Il y a un autre couple où un homme n'a pas de sperme, au nom de Jésus, le Seigneur te donne du sperme et ta femme va concevoir au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent de douleur au niveau de l'oreille, le Seigneur te guérit. Toi qui mets ta main sur le cou et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un œil qui ne voit pas, il y a un œil qui ne voit pas, mais à partir d'aujourd'hui, reçois la délivrance, tu es guéri. Toi qui as de douleur au niveau de l'estomac, tu as mis ta main sur l'estomac, le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui est en train de pleurer, tu es sur le lit, tu pleures et tu sens la visitation. Le Seigneur te délivre, il délivre ta famille, il délivre tes enfants. Il y a quelqu'un qui souffre de l'AVC, toi qui souffres de l'AVC, et la foi au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui souffre de l'infection pulmonaire, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète, ça fait plus de 10 ans que tu es diabétique, mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une femme qui a déjà atteint la ménopause, on te dit que tu ne peux plus concevoir, mais le Seigneur va te donner un enfant au nom puissant de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a deux personnes qui ont mangé du poison, au nom de Jésus, vous allez vomir. L'un va vomir pendant la prière, l'autre va vomir après la prière, mais le Seigneur vous libère, vous êtes délivrés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du talon droit, et la foi que tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces guérisons, merci pour la délivrance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre ta bouche, dis quelque chose. Remercie le Seigneur pour ceux qui sont guéris. Remercie le Seigneur pour sa visitation, parce qu'il y a une visitation, il y a une présence surnaturelle de Dieu au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre du pancréas, tu es guéri. Un jeune qui a le virus du sida, VIH, tu es guéri au nom de Jésus. Et la foi, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Merci Seigneur pour la puissance de ta prière, la puissance de ta main droite triomphante. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un tumeur au cerveau et le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Merci pour la personne qui a des maux de tête qui ne finissent jamais. Tous les jours tu as des maux de tête. Les médicaments ne répondent plus. C'est un lien satanique. Que son lien soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui as mis ta main sur le genou et la foi. Toi qui as mis ta main sur l'œil et la foi. Toi qui as mis ta main sur la bouche. Alléluia. Tu as mis ta main sur la bouche. Quelque chose te gêne. Quelque chose te fait mal sur la bouche. Le Seigneur te guérit. Toi qui as des boutons. Il y a une fille qui a beaucoup de boutons. Le Seigneur te guérit. Toi qui as des problèmes d'infection vaginale. Il y a une femme qui a un problème d'infection vaginale. Et la foi. Alléluia. Au nom de Jésus. Les intestins sont guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un, un homme maintenant, qui a un problème sur le dos. Garde ta main sur le dos. Un peu en haut à droite. Le Seigneur t'a visité. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Même si je ne cite pas ta maladie. Et la foi. Et la foi. Il y a une femme qui saigne. Tu saignes pendant des mois. Ça ne s'arrête pas. Mais aujourd'hui, ça va s'arrêter au nom puissant de Jésus. Alléluia. À toi seul la gloire Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à marcher. Tu es sur les béquilles. Je te demande de lâcher les béquilles et marcher par la foi. Et la foi, fais des pas au nom puissant de Jésus. Parce que la volonté de Dieu est pour que tu marches. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour sa mère qui est à l'hôpital. Ta mère qui est au coma. Ta mère va sortir vivante. Alléluia. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour ceux qui ont senti la manifestation et ceux qui n'ont pas senti la manifestation. À toi seul la gloire Seigneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.